l'avènement de ce nouveau régime, nous assistons à des licenciements abusifs qui n'ont basé sur aucun texte réglementaire qui définisse les lois et règlements de ce pays. C'est vraiment inadmissible et inacceptable. Vous l'avez tous constaté que les centrales syndicales avaient convoqué un grand rassemblement ici à la synthèse pour prendre en charge cette problématique. Et jadis, depuis 8 mois, on se bat pour que nos droits soient restitués. Parce que nous ne pouvons pas concevoir dans un pays de droit les travailleurs qui sont recrutés légalement en obéissant donc les textes et les règlements qui régissent ce pays. On se lève un bon jour pour les licencier. C'est inadmissible et inacceptable. Nous ne pouvons pas baisser les bras face à l'injustice. Nous avons décidé de se battre et nous allons continuer de se battre. Le combat est difficile. Nous le constatons. Parce que imaginez donc des pères de famille qui ne demandent qu'à travailler. Depuis presque 8 mois, si on prend le cas des travailleurs du ministère des Mines, qui non seulement ils ont subi à la fois 2 injustices. La première injustice, on leur doit 2 mois de salaire. Parce qu'avant de les licencier avec cette fameuse cessation d'activité, qui n'existe même pas dans le jargon administratif, ils avaient travaillé 2 mois. 2 mois de salaire plus fonds que nous. Ils n'ont pas été payés. On se lève un beau jour pour les licencier de façon abusive. C'est très écœurant et c'est très difficile. Ces gens que vous voyez donc autour de la table et d'autres qui sont donc loin, qui vivent dans des difficultés extrêmement pénibles. Si je vous dis donc une anecdote, il y a un des travailleurs dont sa fille n'a pas pu aller à l'école ce jour parce qu'elle a vu donc ses règles, il faut oser le dire, et que son papa, qui est licencié, n'a pas 1000 francs pour qu'il puisse l'acheter des services hygiéniques pour qu'il puisse donc aller à l'école. Vous imaginez donc ces extrémités que ces travailleurs donc sont en train de vivre. C'est extrêmement pénible. Et nous sommes face à un gouvernement ou bien donc à des ministres ou à des DG qui sont sans état d'âme, qui sont sans cœur. Parce que quand même, si nous nous rappelons le régime qui est en place, ils ont subi des injustices. Et c'est grâce à ces injustices qu'ils ont été donc élus par l'ensemble des Sénégalais. Et pourquoi donc arriver à la tête de ce pays? Au lieu donc de lutter contre les injustices, au lieu donc de créer des emplois, vous licenciez des travailleurs. C'est inadmissible et inacceptable. Moi qui vis tout le temps avec ces travailleurs, je connais la souffrance dont elles sont en train de vivre. Une famille tout entière, n'est-ce pas donc, qui véritablement se basait par rapport à ces hommes valeureux. C'est des femmes braves qui, depuis donc des années, ont montré donc leur capacité au sein de leurs ministères respectifs. Et aujourd'hui, on ne sait pourquoi, parce que ce qu'ils avancent, c'est des recrutements politiques. Ça, véritablement, on ne saurait l'accepter. C'est des Sénégalais qui remplissent les profils. Parce que parmi ces gens que vous voyez, il y a des ingénieurs géologues, il y a des topographes, il y a des agents administratifs, il y a des gestionnaires, n'est-ce pas? Il y a véritablement des urbanistes. C'est des gens qui ont le profil. Nous pouvons comprendre que donc des recrutements où les gens n'ont pas de profil, qui n'ont rien à voir avec le ministère, on pourrait comprendre. Mais des personnes qui travaillent, qui ont le profil, et que vous venez du jour au lendemain, vous les licenciez. Le ministre Birame Souleye Diop, encore une fois de plus, nous le disons et nous le réitérons, c'est un ministre qui n'a pas de cœur, il est sans état d'âme. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Nous sommes ses collaborateurs.
Peut-être le mérite qu'il a, c'est d'être ministre. Mais là où il est, nous pouvons être à sa place parce que nous avons la capacité, n'est-ce pas, donc, et les compétences requises de pouvoir donc être là où il est aujourd'hui. Il doit revenir à la région. Le président Alioune Tine a fait une médiation auprès donc du ministre. Il a rencontré le ministre pour discuter avec lui sur le cas des 44.